Bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Je suis Stanislas Leloup, alias le maniaque des conversions. Et vous écoutez le 4e épisode de ma série sur l'influence et la persuasion. Dans cet épisode, on parle du principe d'appréciation. L'idée ici, c'est que si vous appréciez quelqu'un, vous avez plus de chances d'avoir envie de lui faire une faveur. Si vous appréciez une entreprise ou une marque, vous avez plus de chances d'acheter son produit. Et si vous appréciez un site internet, vous avez plus de chances de convertir, c'est-à-dire de s'inscrire à leur liste email, d'acheter leurs produits, etc. Ce que je vous ai dit jusqu'ici n'a rien de surprenant. C'est un mécanisme d'influence assez basique, assez intuitif. Mais paradoxalement, c'est aussi le plus difficile à mettre en place. Parce qu'on comprend assez facilement comment un vendeur qui vous rencontre en personne peut se faire apprécier. Mais comment est-ce que vous pouvez appliquer ce principe sur votre site internet ? Comment est-ce que vous pouvez rendre votre site internet plus sympathique ? Avant de commencer cet épisode sur l'appréciation, je vous reprécise rapidement que cette série de 6 podcasts est basée sur le bouquin Influence et manipulation de Robert Cialdini. Ce qui est intéressant, c'est que Cialdini est avant tout un psychologue et non pas un marketeur. Et donc cette série rentre pas mal dans la science, dans les études et donne différents exemples tirés de différents domaines. Mais à la fin, l'objectif, c'est de voir comment utiliser ces principes pour rendre votre marketing plus efficace, pour augmenter le taux de conversion sur votre site, tout simplement pour faire plus de ventes et plus de chiffre d'affaires sans avoir plus de trafic ou sans investir plus d'argent en publicité. Au cours de cette série, on va décrire les 6 principes fondamentaux que sont la preuve sociale, l'engagement, l'autorité, l'appréciation, ça c'est aujourd'hui, la réciprocité et la rareté. Alors rentrons directement dans le vif du sujet. Comment rendre votre site internet plus sympathique ? Le problème ici, c'est que les êtres humains ont tendance à créer une connexion émotionnelle avec d'autres êtres humains. Nous ne sommes pas conditionnés pour créer des relations avec des sites internet, des entreprises ou même des marques. Et donc la solution ici, c'est non pas d'essayer de changer la nature humaine, c'est d'essayer de changer votre communication. En d'autres mots, vous devez trouver comment humaniser votre marque, comment donner un visage humain reconnaissable à votre site. C'est une technique qui est constamment utilisée dans la publicité mainstream que vous voyez sur les grandes chaînes de télé, où une marque va engager un porte-parole. Ça sera souvent une personnalité, un acteur, un sportif, etc. Un exemple assez basique, Tsonga avec Kinder Bueno. En soi, le lien entre Tsonga et Kinder Bueno n'a rien à voir avec le champ d'expertise. Ce n'est pas une marque qui est particulièrement liée au sport, même c'est un peu l'inverse, c'est plutôt une marque de junk food. Alors pourquoi est-ce qu'ils engagent Tsonga ? Ils l'engagent parce qu'ils veulent donner un visage humain à Kinder Bueno. Kinder Bueno, ce n'est pas quelque chose avec lequel vous pouvez facilement créer une relation. Mais si on met un personnage, si on met un visage, vous pouvez créer une relation avec cet être humain. Quand ce n'est pas un porte-parole qui est engagé, il y a d'autres solutions. Beaucoup d'entreprises utilisent comme leur porte-parole un employé célèbre. Et cet employé célèbre, ça va souvent être le fondateur, mais pas forcément. Par exemple, évidemment, je suis le visage de Marketing Mania. Marketing Mania sans Stanislas, c'est quelque chose d'assez impersonnel, d'assez immatériel. Mais je suis là et donc vous pouvez créer une relation avec moi. Vous pouvez vous imaginer qui est-ce que je suis en tant que personne. J'humanise la marque Marketing Mania. Évidemment, pour une petite entreprise qui est basée sur un podcast avec un blog, c'est assez évident de comprendre comment vous pouvez créer une relation avec le fondateur, mais c'est une tactique qui est utilisée par les plus grandes entreprises du monde. Pensez à Apple. Apple a été pendant très longtemps, et encore aujourd'hui après sa mort, lié à la personnalité de Steve Jobs. Steve Jobs était le visage d'Apple. Vous avez d'autres exemples. Richard Branson, qui est le visage mondial de la marque Virgin. En France, on a des personnages comme Xavier Niel, qui est le visage de la marque Free. Repensez à toute l'histoire qu'on vous a racontée au moment du lancement des forfaits de téléphonie Free. Il y avait cette histoire dans les médias, c'était vraiment David contre Goliath. C'était Free qui libérait le consommateur du joug impitoyable des fournisseurs de forfaits de téléphonie mobile. Et une des raisons pour laquelle cette histoire a pu vous être racontée, une des raisons pour laquelle cet arc narratif a été créé dans les médias, c'est parce que vous aviez Free
qui avait un visage reconnaissable, qui était opposé à des entreprises qui étaient assez nébuleuses, que ce soit Orange ou SFR, on ne sait pas vraiment qui c'est. Ce sont des institutions qui sont impersonnelles et comme elles sont impersonnelles, elles apparaissent oppressives. Et c'est pour ça qu'on pouvait créer cette histoire de David contre Goliath. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, vous aviez un visage, un être humain, même si derrière lui, il y a une organisation. L'organisation bénéficie d'avoir ce visage. Et d'un autre côté, vous avez quelque chose d'impersonnel, de froid, de distant. On peut aller encore plus loin et réaliser que même quand aucun être humain n'est disponible, beaucoup d'entreprises vont réussir à s'humaniser grâce à la création d'une mascotte qui va être anthropomorphisée. Ça veut dire que cette mascotte va recevoir des qualités humaines. Premier exemple, Ronald McDonald. Ronald McDonald, qu'est-ce que c'est ? C'est l'humanisation des valeurs de la marque McDonald's. La marque McDonald's en soi peut être un peu froide, et donc l'idée originale était de créer un personnage, et par la suite une série de personnages, qui allaient donner des caractéristiques humaines, qui allaient donner un visage à cette marque. Il y a beaucoup d'autres exemples, on pourrait citer Mickey Mouse. Pour revenir plus sur le web, ça peut être aussi utilisé par des entreprises plus petites. C'est vrai que c'est généralement une petite entreprise va avoir tendance à prendre comme porte-parole son fondateur, parce que c'est logique, c'est facile, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a une entreprise qui s'appelle MeetEdgar, qui développe un logiciel de gestion de réseaux sociaux. Vous pouvez trouver leur site en tapant MeetEdgar sur Internet. Et MeetEdgar est intéressante parce qu'elle a été fondée à l'origine avec une mascotte. La mascotte s'appelle du coup Edgar. Edgar, c'est une petite pieuvre qui a une personnalité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Edgar n'est pas un être humain, c'est une pieuvre, mais c'est une pieuvre qui a des qualités humaines. Elle a un prénom, elle a une personnalité, etc. Et cette pieuvre humanise le logiciel MeetEdgar. Le logiciel aurait pu être quelque chose de froid, quelque chose de tactique. Mais grâce à cette mascotte, ça devient quelque chose qui a une personnalité, quelque chose qui peut faire preuve d'humour, qui peut avoir des opinions, des préférences. Et donc, ça vous permet de créer une relation émotionnelle beaucoup plus profonde avec MeetEdgar. Et une des raisons pour lesquelles je suis fasciné par cette étude de cas, c'est parce que j'ai rencontré la fondatrice de cette entreprise et elle m'expliquait à quel point ses clients étaient attachés à ce logiciel et ils étaient attachés en grande partie grâce à ce marketing qui met en avant une mascotte anthropomorphique. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.